Bienvenue dans les coulisses de la Sofcote. Je suis avec Stéphane Boigard, le président de Renacote. Bonjour Stéphane, comment allez-vous? Bonjour Hélène, très bien. On est là pour parler de Renacote. Alors, c'est quoi Renacote en deux mots? Renacote a été créé par le CNP, la Sofcote et un certain nombre de sociétés savantes pour faire une activité de registre. Registre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recueillir des données autour de la chirurgie, le patient, le type de chirurgie, son devenir, de manière à pouvoir avoir un certain nombre de données qui vont nous permettre d'interfacer avec tous les gens avec qui on travaille, c'est-à-dire les pouvoirs publics, les établissements et bien sûr également les industriels qui ont besoin d'un certain nombre de données. Donc ça a été créé il y a 2 ans et à l'heure actuelle, on commence à rentrer dans une phase de maturité. Alors justement, après deux ans après son lancement, vous en êtes où plus précisément? Alors on est bien sûr à une avancée qui est relativement significative puisque nous avons à l'heure actuelle 3 registres. Un pour les prothèses totales de genoux, un pour les prothèses totales de hanches et un pour les prothèses totales d'épaule. Nous avons à l'heure actuelle un petit peu plus de 500 chirurgiens qui travaillent avec nous sur les 3500. Ça peut paraître peu, mais c'est quand même un focus assez restreint pour l'instant. Nous avons plus de 400 établissements et nous avons pu avoir actuellement plus de 10 000 patients depuis un petit peu moins d'1 an qui ont été mis dans ce registre. Et ce qui nous donne la capacité d'analyser 10 millions de données actuellement. Donc c'est quand même quelque chose qui commence à être très intéressant. Parlant, oui. Mais alors, plus précisément, est-ce que vous pouvez me repréciser les enjeux liés à ces registres aujourd'hui? Les enjeux, ils sont fondamentaux. C'est les enjeux de tout le traitement des données et qui peut gérer ces données. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les seuls qui sont capables d'analyser les données, ce sont les chirurgiens orthopédistes, que bien évidemment, on sait tous évaluer un patient, tous les médecins, mais quand on rentre dans la spécialité, il n'y a que les chirurgiens qui peuvent les déterminer. Et les enjeux, ils sont fondamentaux. Pourquoi? Parce qu'on le sait très bien, les pouvoirs publics ont besoin d'avoir des données pour orienter la politique de santé. Or, il faut des données objectives, et ces données objectives, nous ne les aurons que par les registres. Le registre, il dit quel est le type de patient, quel type de chirurgie on a fait, et quelle a été l'évolution, et ce qui va permettre de déterminer les parcours de soins les plus adaptés pour chaque patient. Un patient de 85 ans avec qui on met une prothèse totale de hanche n'aura pas le même parcours que quelqu'un qui a 60 ans et qui n'a aucune comorbidité, par exemple. Donc c'est un élément extrêmement puissant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, les pouvoirs publics ont besoin de cela pour orienter la politique de santé. Les établissements ont besoin d'avoir des données pour avoir les autorisations de chirurgie. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette capacité de donner des informations sur comment les gens sont traités chez vous, vous n'aurez plus d'autorisation de chirurgie. Et les industriels ont besoin également de ces données pour pouvoir continuer à mettre sur le marché un certain nombre d'implants qui nous sont utiles et nécessaires pour prendre en charge nos patients. Alors, pour s'inscrire sur ces registres, pour s'inscrire à Renacote, comment ça se passe? Alors pour s'inscrire à Renacote, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site renacote.org. On a tous un numéro RPPS. Quand vous êtes chirurgien orthopédiste, vous mettez votre numéro RPPS. On vous envoie immédiatement un petit dossier d'inscription sur bien sûr le site. Vous rentrez votre mail, vous rentrez un mot de passe et ensuite vous pouvez rentrer dans le site Renacote où tout vous est expliqué. Vous avez un certain nombre de didacticiels. Et puis, bien évidemment, vous pouvez également nous contacter parce que quand vous avez le moindre problème, nous avons une hotline qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais je rassurerai tout le monde, sur les 500 chirurgiens, nous n'en avons eu que moins de 10 qui ont été obligés d'utiliser cette hotline pour faire fonctionner les choses. Alors, bien sûr, on a besoin d'eux. On a besoin qu'ils nous répondent, on a besoin qu'ils nous contactent parce qu'il faut améliorer le système, il faut le fluidifier. Et c'est notre affaire à tous. Et il faut absolument que l'on participe tous pour avoir la puissance nécessaire, parce que ça va malheureusement devenir obligatoire. Je dis malheureusement parce que la contrainte va nous être faite. Et puis, on a besoin d'être meilleur, et on est toujours meilleur quand on est tous ensemble. Alors, juste pour conclure, un dernier point. Quoi dire aux chirurgiens qui ne sont pas encore sur Renacote? Allez-y. Inscrivez-vous, essayez-le, c'est extrêmement simple, c'est extrêmement facile et vous verrez très vite qu'en plus Renacote, ça vous permettra de suivre vos patients parce que Renacote, c'est aussi une solution qui vous permet d'avoir des retours patients. Vous savez quand il est rentré chez lui, s'il a des douleurs, s'il a des homélies, vous avez des alertes, vous pouvez le contacter, vous pouvez le suivre plus tôt et en fait c'est un outil, ça n'est pas qu'un registre tel qu'on l'a connu, c'est aussi un outil de relation avec votre patient qui va vous permettre de le mieux prendre en charge et d'être au plus près de ses préoccupations.
ce qui, je pense, est l'intérêt du patient, mais est aussi l'intérêt du chirurgien, et je crois quelque chose qui est très important dans notre profession. Merci Stéphane pour tous ces éléments très clarifiants sur Rénacot. Je vous dis à très vite dans les coulisses de la Sofcote.